Parlons des déceptions amoureuses. Il y a des gens qui, après une déception amoureuse, ils n'arrivent pas à tourner la page. Il y a des gens qui sont forts psychologiquement parlant. Il y a des gens qui sont faibles. Dans la plupart du temps, ça provient de l'enfance. Parce que quelqu'un qui n'a pas été assez chouchouté, assez choyé, la plupart du temps, quand il grandit, il a du mal à se séparer des gens. Pourquoi? Parce que, étant adulte, il ne veut pas revivre ce qu'il a vécu dans l'enfance. Beaucoup de gens, après une déception amoureuse, n'arrivent pas à tourner la page. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est injuste en fait. On se pose la question de savoir pourquoi la personne veut nous quitter. Le pire, c'est quand la personne qui nous a quittés part se remettre avec quelqu'un d'autre, ça fait plus mal parce qu'on trouve ça injuste. Si la personne en question n'était pas tendre avec nous et que ce dernier nous quitte pour une autre et ensuite, en nous quittant pour cette dernière, il va se marier avec cette dernière, c'est encore plus grave parce que on trouve ça mais trop injuste. Pourquoi Dieu accepte que quelqu'un qui m'a fait du mal arrive à trouver quelqu'un avant moi et il arrive à se marier avant moi? Ce sont les questions qu'on se pose souvent. On en veut à la terre entière. On n'arrive pas à se relever. Dès qu'on a quelqu'un qui vient vers nous, on repousse la personne. On veut rien entendre. Des fois, on veut juste que la personne revienne vers nous. Ou sinon, on passe notre temps à maudire la personne. Ce n'est pas mauvais. C'est un état d'esprit. C'est normal. C'est votre colère qui parle. C'est votre cœur qui refuse de laisser partir la personne. Mais ce que vous devez retenir, c'est que celui ou celle qui est fait pour toi ne partira jamais pour quelqu'un d'autre. Celui qui t'a quitté, qui te dit qu'il est heureux? Il t'a quitté, c'est vrai, mais qui te dit qu'il est heureux? Il y a des gens qui nous quittent pour laisser la place à quelqu'un de mieux. Si dans la relation avec laquelle tu étais avec la personne, la relation dans laquelle tu étais, si tu n'avais pas tort, tu ne dois pas te priver de vivre parce que ce dernier est parti. Tu ne te reproches de rien intérieurement. Peu importe ce que la personne te disait, peu importe ce que la personne te faisait croire, ou peu importe ce que toi-même tu penses être, au fond de toi, tu dois te dire que tu ne te reproches de rien. Donc tu ne mérites pas de souffrir. Il est parti, mais tu mérites mieux que lui. Ou elle, parce qu'il y a aussi des hommes. On fait l'erreur d'arrêter de vivre. Tu n'as pas le droit d'arrêter de vivre pour quelqu'un qui ne te mérite pas. Tu n'as pas le droit d'arrêter de vivre pour quelqu'un qui te quitte pour une autre personne. C'est difficile, hein, mais tu dois faire un travail sur ça parce que tu mérites mieux.